Nous sommes entourés d'ondes. Alors est-ce nocif pour la santé? On voit ça ce matin avec Didier Buchet dans les locaux d'Alsace 20. Une fois n'est pas coutume, vous allez nous faire une sorte de diagnostic et de bilan électromagnétique. Donc là on est dans la newsroom, la pièce où tous les journalistes d'Alsace 20 se réunissent régulièrement, travaillent ici. Premier bilan, qu'est-ce qu'il en ressort? Disons la première chose, c'est qu'au niveau des basses fréquences, on est relativement bon puisqu'on n'a pas d'appareil basse consommation qui tourne. On peut le voir ici, cette imprimante ne pollue pas. On voit 1 voltmètre ou 2 voltmètres, tout dépend de la proximité. Donc il n'y a aucun problème de pollution lié aux basses fréquences. Certaines imprimantes, même en veille, polluent jusqu'à 100 ou 150 voltmètres. C'est relativement considérable. Par contre, au niveau des hautes fréquences, on a environ 120 à 130, tout dépend le moment où on capte les hautes fréquences. Donc là, on est environ à 50, 70, 80, 100, donc c'est très raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la santé, par exemple? Certains écologistes estiment qu'à partir de 1000 microwatts au mètre carré, on peut avoir des petits soucis de migraine ou d'autres choses, par exemple. Donc c'est à voir. Mais avant tout, c'est l'avis d'un médecin qui compte par rapport à des problèmes sanitaires. Quand vous arrivez ici sur le bureau de Mathieu Chanvillard qui est en train de préparer son top sport, ça donne quoi? Juste Mathieu, pour voir si tu es pas entouré d'ondes négatives. En fait, c'est moi qui aimais les ondes négatives en fait. Vous savez Lionel, je perturbe un petit peu l'appareil. Donc là, on a une petite montée des hautes fréquences. Ça peut être le téléphone, ça peut être des antennes relais qui sont pas trop loin par rapport à la partie vitrée ou d'autres éléments, par exemple le portable qui est pas trop loin, qui est en recherche de réseau. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour être dans un environnement plus sain? Plus sain, c'est couper le portable. Bon, par contre, pour le téléphone, c'est pas forcément facile pour la communication. Par contre, c'est vérifier qu'il n'est pas tout le temps en recherche de réseau. Il existe aussi des appareillages qui sont ou éco ou full éco. Donc ces appareils sont bien adaptés à éviter le maximum de dispersion électromagnétique. Alors on est, Didier, dans la pièce de vie d'Alsace 20. On mange, on reçoit nos invités. Premier bilan qu'on peut tirer. On a un bon exemple avec ce lampadaire ici qu'on peut associer à une lampe de chevet dans une chambre à coucher. Par exemple, cet appareil est branché mais il ne fonctionne pas. Et on constate à travers les basses fréquences, donc pas les hautes fréquences, une dispersion électromagnétique de 55 voltmètres environ. C'est juste lié au branchement et par rapport à l'interrupteur, tout simplement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va faire le test, on va brancher différemment, c'est-à-dire qu'on va faire une inversion tout simplement de la prise, puisqu'il n'y a pas de prise terre, et on constate qu'on abaisse. Ah oui, d'accord. On était à 50 et on vient de passer à 11. On a divisé par 5? Absolument. Et encore, si on stabilise l'appareillage, on le pose tranquillement pour éviter l'influence de la personne, on tombe à 2 ou 3 voltmètres. Tout ça parce que la prise n'est pas une prise terre et que vous avez inversé la polarité, c'est ça? Absolument. En fait, le plus simple, c'est une triplette qui a une prise terre. Et là, ça va forcément passer sur des valeurs de maintenant 0,02, quoi. Absolument, à condition que l'installation électrique a été faite dans les bonnes règles. Dans certains cas, des gens font des installations eux-mêmes et ne respectent pas justement ce code élémentaire. Didier, je voudrais juste qu'on aille voir ici, c'est le micro-ondes, c'est l'endroit où on se fait un peu la popote à midi. Tout le monde a ça chez soi. Qu'indiquent les appareils? Voilà, alors ce qu'on va faire un petit test, on va mettre un gobelet d'eau, par exemple. Et on se rend compte, c'est déjà 300. On monte facilement à 300. Donc je dirais 400. La règle de bon sens, ce serait de se mettre à 3 ou 4 mètres du micro-ondes, tout simplement, pour éviter cette déperdition importante. D'accord. Par rapport aux normes écologiques, toujours. Ok, ça veut dire qu'on lance son plat à réchauffer et on attend. Et on se met à distance. On reste pas à côté. Absolument. Alors là, Didier, on est dans le studio d'Alsace 20 avec énormément de lumière, d'électricité. Que racontent vos appareils? Très peu de dispersion électromagnétique. Déjà, oui, c'est 0,01. Absolument. Rien, par rapport à la distance du plafond, on est vraiment à l'abri des nuisances. Ça veut dire que c'est presque pire la lampe tout à l'heure que vous nous avez montrée qu'ici? Absolument, tout à fait éteinte. Ça veut dire aussi que à la maison, les chargeurs de téléphone portable qu'on laisse toujours sur l'électricité, ça c'est à ne pas faire. À ne pas faire, à éviter absolument. Surtout les anciennes générations qui tournent tout le temps, qui fonctionnent et qui consomment du courant. Et cet appareil-là permet également de vérifier ces éléments-là. Le Wi-Fi à la maison? Le Wi-Fi, c'est une obligation pratiquement pour tout le monde. Après, ce qu'il faut, c'est garder une distance raisonnable
par rapport à la chambre à coucher, par exemple, être au moins à 3 ou 4 mètres. De savoir minimum. Wi-Fi. Absolument. Sur le travail que vous avez fait là, bilan sur ces locaux d'Alsace 20 ? Le bilan est relativement bon, on va dire. Donc il y a peu d'agressions extérieures, de par les différents équipements, les isolants, etc. Par rapport aux hautes fréquences. Après, il y a les équipements de téléphone portable, etc., qui sont à des distances raisonnables. Il y a la Wi-Fi, donc toujours à une distance raisonnable. Donc il n'y a pas trop de soucis concernant les basses fréquences, à part quelques exceptions où les branchements sont mal faits. Il n'y a aucun problème. Est-ce que l'une ou l'autre onde, basse fréquence ou haute fréquence, est plus mauvaise pour la santé que l'autre ? Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de recul pour dire franchement si c'est très mauvais. Mais ceci dit, l'OMS a quand même dit qu'il y avait un potentiel cancérogène par rapport à ces ondes électromagnétiques. Merci beaucoup Didier pour ces informations. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui vont comme ça mesurer les ondes électromagnétiques chez vous.